Mesdames et messieurs, c'est une grande joie de vous retrouver une nouvelle fois ce matin avec le spectacle de la foi. Mon nom est David Suarez. J'ai le grand plaisir d'introduire ce programme qui a l'intention de vous aider à comprendre vraiment qui vous êtes, ce que vous pouvez faire et comment atteindre la différence. Tout cela quand vous rencontrez le sens de la divinité dans votre vie. Quand vous vous trouvez prisonnier avec la peste, avec le mal, avec des problèmes s'accumulant dans votre vie, qu'est-ce que vous devez faire? Beaucoup désistent. Beaucoup nous cherchent une aide médicale, ce qui n'est pas une erreur, mais beaucoup d'autres ne savent pas quoi faire. Et pour eux, la grande nouveauté c'est Dieu donne la capacité dans sa parole à lui de comprendre qui vous êtes, de comprendre comment vous pouvez être ce qu'il a promis et comment atteindre ce potentiel. Mon invitation pour vous spectateurs c'est écoutez ce que le docteur R.S. Suarez vous dira dans les prochaines minutes. Soyez très attentifs. Juste après, vous verrez ce qui s'est produit dans la vie de cette personne qui avait un problème extrêmement sérieux. Elle a passé le problème, une adversité, peut-être que c'est la même que vous êtes en train d'affronter aujourd'hui. Et comment elle a obtenu la différence? Vous verrez aussi une parole merveilleuse sur « Vous allez opérer votre salut » et le docteur Suarez, avec la capacité que Dieu lui a attribuée, va vous répondre et va vous aider, j'en ai certitude, et va transformer votre vie. Voyez, mon invitation pour vous, spectateurs, c'est ouvrez grand votre cœur. Qu'est-ce qu'ouvrir son cœur? C'est permettre d'écouter avec attention, tirer, extraire de ce que vous sentez que Dieu vous inspire. Et comment Dieu vous inspire? Par sa parole à lui. Quand vous écoutez sa parole à lui et vous ouvrez votre cœur, il vous montrera où se trouve la source du mal. Elle vous aidera à vaincre cette source du mal. Et tout cela en son nom. C'est d'accord? Nous commençons maintenant notre foyer, le spectacle de la foi, au nom du Christ. Nous allons applaudir le Seigneur Jésus. Voyez mes amis, de toutes parts, ce spectacle de la foi va être spécial parce que Dieu va parler avec vous de choses nouvelles, de choses que vous n'avez pas entendues jusqu'à aujourd'hui. Et si vous retenez, vous pouvez être certain que Dieu va accomplir cette parole. Lors du culte précédent, dans le très beau témoignage d'un couple du Japon, elle était au Japon et lui ici, il a dit « J'ai commencé à écouter la parole de Dieu et j'ai commencé à pratiquer la parole. » Il a prié pendant 1 an et sa femme ne voulait rien savoir de lui. Dieu a transformé sa tête, ses pensées. Alors elle est venue ici se promener, ils sont allés à l'église. Il a remarqué que dans les coups de téléphone qu'il lui donnait, qu'elle ne voulait plus rien savoir, qu'il y avait un changement. Et Jésus a parlé dans son cœur à elle et aujourd'hui, les deux sont dans la plus parfaite harmonie. Qui sait si vous êtes venu ici aujourd'hui parce que Dieu veut vous faire cela dans votre vie? Nous sommes en train de traiter d'un sujet, c'est au Philippiens chapitre 2. Celui-ci est le 4e programme. C'est très important que vous opériez votre salut. Beaucoup de gens ne savent pas cela. Et les personnes laissent donc tout cela pour quand Dieu le veut. Dieu alors fera l'œuvre. Voyez, si Dieu a parlé à votre cœur, quelle histoire, c'est quand Dieu le veut, il le veut déjà. Imaginez que j'arrive et que je parle ainsi. Voyez, c'était un grand plaisir de vous avoir aujourd'hui pour déjeuner avec moi dans ma maison. D'accord, missionnaire, merci beaucoup. Quand il le voudra, il m'emmène. Mais je vous ai déjà invité, ça. Alors, il incombe à vous. Quelle est votre adresse, missionnaire? C'est la rue de Saint-Glinglin. Et numéro, n'importe quel numéro. Alors, vous allez dans la rue Saint-Glinglin. Mais vous laissez ça pour plus tard. Non, le missionnaire un jour va m'emmener pour déjeuner dans sa maison. Le missionnaire a déjà invité et hop, vous acceptez l'invitation. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Philippiens chapitre 2, le verset 12, il a écrit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non pas seulement en fonction de ma présence, mais d'autant plus maintenant en mon absence. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. » Et donc Paul, ici, était en train de parler avec eux, que quand il était au milieu des Philippiens, celui-ci lui obéissait. Cette parole d'obéir, c'est une parole que nous devons étudier. Nous sommes au collège et le professeur est en train d'enseigner. Il est en train de dire que pour que vous fassiez un calcul correct, vous devez le faire de telle manière, commencer par multiplier, ensuite par la division, après la somme et enfin en soustrayant. Et si vous inversez tout, ça ne va pas être correct. Avec la parole de Dieu, ça ne sert pas.
que vous mettiez toutes ces conjonctions adversatives. Mais comment, pourtant, malgré tout, toutefois, vous allez placer ces choses et ainsi ça va compliquer. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a déjà été testée. La parole de Dieu a été envoyée par le Seigneur Dieu comme remède final. Et donc, tout ce que Dieu enseigne, ce n'est pas pour dire « mais je ne peux pas ». Non, vous devez faire comme Dieu l'a enseigné. Mais pourquoi que cet appareil ici est en 220 volts, je branche en 110 et il ne fonctionne pas bien? Il est faible. Et si je branche en 360, il va exploser. Parce qu'on ne peut pas, vous devez garder, le brancher sur 220. La parole de Dieu est pour être acceptée. Et Paul a dit, vous avez obéi. La personne qui questionne les actes de Dieu ne va arriver nulle part. Et donc, Paul a dit en sa présence, ils lui obéissaient. Et en son absence, ils étaient aussi obéissants. Cela, c'était une chose dont il faisait l'éloge. Mais il a dit ici, voyez, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non pas seulement en fonction de ma présence, mais d'autant plus maintenant en mon absence. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Avec cette obéissance, nous devons opérer nous-mêmes notre salut. Vous êtes en train d'attendre du missionnaire. Vous êtes en train d'espérer de votre fils, de votre épouse, de votre mari, de votre père, de votre mère, du frère, de la sœur. Vous avez tort. Celui qui doit opérer votre salut, car c'est une parole inclusive qui inclut la guérison divine, la prospérité, la paix et en d'autres paroles, la solution de tous nos problèmes, du péché à la tentation, c'est vous. Le jour où vous décidez, Dieu, moi, aujourd'hui je vais me soumettre à ta parole, je vais vous obéir. Je te prie à présent, pardonne-moi pour mon passé, turbulent, fait des erreurs, rebelle, mais à partir de maintenant, je vais vivre avec toi. Et s'il y a un prix à payer, je vais payer ce prix. Alors, à ce moment-là, vous allez être en paix avec Dieu. Vous vous dirigez vers votre maladie, votre perturbation, votre problème, et vous ordonnez au nom de Jésus, après que vous soyez en règle avec Dieu. En accord, vous opérez, et Dieu est en train de dire, c'est vous qui opérez. Pendant que vous restez à attendre, car Dieu va vous guérir, car Dieu va envoyer un ange, car le missionnaire un jour va arriver avec la main si puissante que vous allez même en trembler. Vous allez rester à sucer votre doigt, et Dieu ne va pas opérer. Au moment où vous décidez, non, je vais faire la différence, si Dieu dit que je suis la personne qui doit opérer pour mon salut, je vais opérer à partir d'aujourd'hui. Et Père, le Seigneur va me montrer tout ce qui est une erreur dans ma vie. Et ce que le Seigneur montre, même que ce soit nécessaire, que je renifle sur des débris de verre, je vais faire cela. Je vais faire cela pour rechercher la personne et demander « Pardonne-moi, je vais me réconcilier avec toi, et ici, ce qui était avec toi, je ne veux plus rien savoir de rien. » Peu importe la décision que la personne va prendre. J'ai fait, j'ai été malhonnête, s'il va me dénoncer, je vais payer le prix qu'il faut que je paie. Mais je ne vais plus supporter ce poids sur la conscience. Je ne vais plus laisser le démon me tenir dans ses griffes. Je vais me libérer complètement. Et donc Paul a dit, vous avez été obéissants en ma présence, vous êtes obéissants en mon absence. Et de cette manière, vous devez opérer votre salut. Ne discutez pas avec Dieu. Quand Dieu a parlé avec vous, il a dit, c'est pour cela que vous êtes dans la maison de Dieu, vous promettant une guérison, la solution d'un problème. Dieu n'était pas en train de mentir. Vous devez aller à la parole de Dieu et résoudre votre problème avec elle. Dieu a parlé avec vous par le biais du missionnaire, d'un autre homme. Il a parlé directement par la parole. Mais missionnaire, monsieur, en disant cela, monsieur, vous n'essayez pas de vous excuser, tentant de vous libérer de quelqu'un qui puisse se plaindre de vous, monsieur. Non, je suis en train d'obéir à la parole. Voyez les Hébreux chapitre 1. Dieu ne parle pas par le biais d'aucun homme aujourd'hui. Dieu parle par la parole. Faites attention à ce détail, sinon vous n'opérez pas votre salut. Hébreux 1. Après avoir autrefois, à bien des reprises et de bien des manières, parlé au Père par les prophètes, Dieu nous a parlé en ces jours qui sont les derniers
par un fils. Vous commencez à comprendre, mes amis. Et donc votre problème n'est pas avec le missionnaire, avec le pasteur Jaïm, ni avec un homme de Dieu, aucun. Votre problème, c'est avec celui qui a parlé à votre cœur. C'est avec lui que vous allez opérer votre salut. La Bible s'est complétée, Dieu n'a plus jamais parlé à quelqu'un. Non, il m'a parlé par le biais d'un ange. Attention avec cet ange, oui. Il y a une grande religion ici qui dit qu'un ange a parlé, et c'est faux, et celui qui la suit va en enfer. Dieu parle par le biais de la parole. Il y a beaucoup de gens qui mentent, parce que Dieu m'a parlé et a ordonné de vous dire cela. Si c'est de la parole, c'est la vérité. Si ce n'est pas de la parole, oubliez cela, car Dieu n'a plus parlé. Ici, on ne dit pas « Dieu nous a parlé et nous parlera par son Fils ». C'est ici, il nous a parlé. Même le Fils, il a déjà parlé. Ce n'est pas une nouvelle révélation. Jésus disait « Tout ce que je dis à vous, je le dis comme le Père me l'a prescrit. » Ce n'est pas de mon cerveau, ni Jésus, cela est fort. C'est une nouvelle révélation à nous donner. Toute révélation que Dieu a pour l'homme est contenue dans la parole. Hors de là, c'est du déchet de la pire qualité. N'acceptez pas. Et donc, nous revenons donc aux Philippiens ici. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non pas seulement en fonction de ma présence, mais d'autant plus maintenant en mon absence, il continuait à être obéissant. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. C'est avec un grand respect complet de Dieu, une obéissance totale. Dieu a parlé, c'est dans la parole. Je veux voir ce qui est en train de m'empêcher d'avoir cette parole se manifestant en moi. Mais je veux l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Vous opérez votre salut, et il a dit ensuite, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire pour son bon plaisir. Et donc Dieu donne le désir. Alors vous sentez de Dieu, ce n'est pas vous qui avez inventé la chose. Si Dieu a parlé avec vous, il a donné le vouloir, vous pouvez espérer, il va me donner la réalisation. Voyez, missionnaire, un jour, monsieur, vous étiez en train de prêcher et j'ai senti que Dieu veut me voir prospérer. Seigneur, je suis dans l'attente des directives. Que soit béni ton nom. Je vais être une personne prospère. J'ai senti que Dieu allait faire ceci. Béni soit ton nom, je vais obtenir cette bénédiction. Parce que quand il donne le vouloir, il donne pour effectuer la réalisation. Mais celui qui opère, c'est vous qui mettez dans votre cœur, c'est vous qui opérez. Vous êtes l'agent pour dire oui ou non. C'est vous qui retardez l'opération de Dieu. La Bible dit qu'aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui, au moment où vous entendez la parole. Vous ne voyez pas une seule fois Dieu dire « Revenez ici à 6 mois », mais c'est arrivé. Le diable fait tout son possible pour tromper une personne. Il est capable de produire un événement auquel la personne croit et qui se réalise alors qu'elle ne croit plus jamais dans la parole. Elle passe à croire aux rêves, aux révélations des autres et des voix dont elle ne sait même pas d'où ça vient. Dieu nous a parlé par la parole ici. C'est la révélation ici, c'est ce que Dieu a dit. Vous sentez le Saint-Esprit l'atteste dans notre cœur que nous sommes les enfants de Dieu. Et donc Dieu donne autant de vouloir comme pour réaliser. Mais c'est nous qui opérons. Le verset suivant, faites tout sans maugréer et ni discuter. Cela en finit avec la foi de tout le monde. Mais pourquoi ce n'est pas de cette façon? Pourquoi est-ce que je dois accepter cela? Ce n'est pas une question d'accepter ou pas. Tous ceux qui sont pécheurs disent que la foi déplace les montagnes. Mais moi, je l'enseignais. J'avais même un dépliant que j'avais fait ainsi avec les 2 mains au-dessus, et c'était écrit ainsi, « La foi déplace les montagnes ». J'ai découvert, j'ai dit non. J'ai lu la Bible en 3 mois. Tout ce que je pouvais sur la foi. Et je ne l'ai pas trouvé un seul verset qui soutienne cette doctrine que la foi déplace des montagnes. J'ai dit, et donc c'est faux, la foi ne déplace pas des montagnes. Mais missionnaire, qu'est-ce que c'est que cela? Si j'aurais demandé ici, la majorité aurait levé la main en disant « déplace, ne déplace pas ». Ils ont inventé cette phrase en se basant sur Marc 11, 22, 23. Jésus leur dit « Ayez la foi de Dieu, Amen, je vous le dis,
celui qui dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, sans hésiter dans mon cœur, mais en croyant tout ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. Ayez foi en Dieu, la foi est nécessaire, il faut l'avoir. Amen, je vous le dis, celui qui dira à cette montagne, il faut parler à la montagne. Et donc, s'il faut que je parle, ce n'est pas la foi qui déplace, c'est ma parole. Et ce n'est pas la parole de Dieu, non, c'est bien ma parole après que j'ai la foi. La foi est le combustible et la parole est le véhicule. S'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que se fera ce qu'il dit et non ce que Dieu a dit, ce qu'il dit, tout ce qu'il dira lui sera accordé. Ah oui, alors j'ai demandé pardon publiquement. Diverses fois j'allais prêcher, je disais « Pardonne-moi, celui qui a entendu de ma bouche que la foi déplace des montagnes parce qu'elle ne déplace pas. » Mon ami, sans maugréer ni discuter, mettez ça dans votre cœur. Et si vous ne comprenez pas, vous continuez à murmurer et d'aimer les disputes, demandez à Dieu de vous expliquer. Il va vous expliquer et vous allez voir une vie différente. Amen. Nous allons maintenant au feuilleton de la vie réelle. Pour ne pas connaître la parole de Dieu, voyez, ma vie était totalement conturbée, voyez. Je ressentais un très grand vide, oui, au fond de moi, oui, et j'essayais de combler ce vide, oui, avec beaucoup d'autres choses, voyez. Il essayait de chercher de la joie pour lui hors de la maison. Il ne donnait pas ainsi beaucoup d'importance à la famille, en fait, en vérité. Apparemment, alors, à ce moment précis, j'étais heureux. Mais ensuite, quand je me retrouvais tout seul, je recommençais à sentir ce grand vide. À cette époque, Reginaldo affrontait aussi beaucoup de difficultés financières. Sa situation était difficile, si difficile qu'il ne lui restait même pas d'argent pour qu'il achète des chaussures. Je me rappelle qu'à l'époque, il allait travailler en chaussons. Je voyais les vêtements qu'il portait, un short déchiré, vous savez, c'était difficile pour moi, vous voyez. Et je pensais à cette situation et je disais, mon Dieu, ce n'est pas juste, non. Mon enfant travaille tellement, un garçon si bon. Je ne prospérais pas, je n'avais pas comment prospérer. Parce que la Bible dit que les bénédictions de Dieu enrichissent et n'ajoutent pas de douleur. Et je n'avais pas cette bénédiction sur moi, c'était juste toujours plus de douleur. Le dévoreur agissait librement, voyez, dans ma vie. Un épisode marque la vie de Reginaldo. En recevant une prière, il est guéri d'une forte grippe et il découvre le pouvoir de Dieu. J'ai vu que j'avais réellement été guéri, voyez, sans prendre aucun comprimé, sans prendre aucun médicament. Et c'est alors que j'ai commencé à m'intéresser pour les choses de Dieu. Alors, il commence à fréquenter le siège de l'Église internationale de la grâce de Dieu à Sao Paulo. C'est où, le premier dimanche, oui, j'y suis allé. Le pasteur J'aime, il a fait une prêche sur le dessein du salut. Et à la fin, il a fait un appel. Vous qui voulez remettre votre vie pour Jésus, eh bien, levez votre main et répétez avec moi. C'est là que j'ai répété, j'accepte le Seigneur Jésus comme mon unique et suffisant sauveur. Dieu a placé sa main et réellement, il y a eu une libération dans sa vie, vous comprenez? Il y a vraiment eu un changement. À partir du moment où je me suis mis à pratiquer la parole de Dieu, Dieu, lui, a commencé à m'honorer. Il a commencé à me bénir et à mettre toutes les choses, tous à leur place. J'ai compris l'importance, oui, de verser la dîme pour que Dieu puisse alors bénir ma vie financière. Le pourquoi que le dévoreur agissait dans ma vie, oui, je me suis mis à donner la dîme. Un autre passage aussi que le missionnaire R.R. Suarez, il citait souvent et il parlait beaucoup à mon cœur, c'était la psaume 37, 4 et 5. Fais du Seigneur tes délices et il te donnera ce que ton cœur demande. Remets ton sort au Seigneur, mets ta confiance en lui, c'est lui qui agira. Et j'ai compris ce fait du Seigneur tes délices comme si je devais remettre ma vie, que je devais seulement rechercher Dieu parce que c'est lui qui allait s'occuper de ma vie totalement. Et alors, Dieu a pris soin de ma vie vraiment complètement. Il a commencé à faire le coup pour être coiffeur. Et alors, sa vie a réellement changé et d'une manière, inexplicable. Je voulais avoir un emploi où je puisse aussi être dans l'œuvre de Dieu, où je puisse participer de l'œuvre de Dieu. Et alors, j'ai pu monter mon salon. J'ai monté mon salon de coiffure et aujourd'hui, je suis coiffeur, je possède une indépendance financière. Aux yeux humains, je n'avais pas les moyens, voyez, de pouvoir recevoir toutes ces clientèles que j'ai aujourd'hui, voyez, sauf que je crois que tout est dans le monde spirituel. Aujourd'hui, je parviens à faire l'œuvre de Dieu, oui. C'est même pourquoi j'ai aussi commencé à fréquenter l'église du quartier d'Amassen, du pasteur Isabelle. C'est où je suis devenu un ouvrier
de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, la bénédiction est dans la partie professionnelle est si grande que très souvent, il faut que je renonce pour pouvoir être dans l'œuvre. Mon fils est une bénédiction que Dieu a envoyée pour moi. Regarde mon enfant, je vois juste un grand bonheur. C'est une bénédiction et je ressens de l'orgueil. Et aujourd'hui, je peux dire, oui, qu'il y a une marque en moi. Il y a la marque de la promesse en moi. Cette marque, personne ne peut l'ôter. Gloire à Dieu. Que c'est beau. Oh mon frère, c'est la cure de la grippe qui a ouvert vos yeux. La cure de la grippe parce que je n'avais jamais entendu parler de Dieu véritablement. Le Dieu vivant, et c'est le grand frère Carlos, voyez, qui est ici avec moi. On était en train de travailler au marché et il a dit « Vous êtes grippé, enrhumé ?» J'ai dit « Je le suis ». Il m'a dit « Vous savez qu'il existe un Dieu qui est là sur la croix au calvaire, a déjà emporté vos douleurs et votre infirmité ?» Sauf que je n'en avais jamais entendu parler. Il a parlé ainsi « Vous croyez que si nous prions ici, vous allez être guéri ?» J'ai dit « Je le crois ». Alors il a fait cette prière de la foi, voyez, que le missionnaire fait en présentant ses mains à Dieu. J'ai fait cette prière et juste après, j'ai vu que j'étais guéri. Alors j'ai senti le désir de connaître ce Jésus. Qui c'est ce Carlos ici? C'est le gars blond ici? Vous travaillez avec lui alors? Oui, je travaillais avec lui, mais je ne le connaissais pas vraiment bien. Même s'il travaillait alors à côté de moi, oui. Mais un passage que j'ai beaucoup gardé, le pasteur Jaime une fois a déclaré « Faites d'un citron une citronnade ». Je suis allé à mon travail, je pouvais prendre l'autobus, mais j'ai décidé d'y aller à pied et j'y suis allé en priant. Et c'est ce jour-là que j'ai fixé un objectif avec Dieu qui me donne l'opportunité d'avoir une personne pour que je prie, pour que je parle de l'amour de Dieu, vous voyez. Et quand je suis arrivé là, dans le vestiaire, j'ai vu en fait, c'est une des premières personnes que j'ai vues avec les autres. Il était vraiment très mal. Et je n'ai pas perdu ces opportunités. J'ai pensé, cela c'est l'opportunité. Oui, et c'est alors que j'ai parlé. Et les autres vous ont entendu parler avec lui? À l'instant, et c'était très beau, car il n'était pas anxieux. À l'instant, il a accepté. Quand je lui ai demandé, je peux prier pour vous? Parce qu'il se plaignait beaucoup de rhume. Il l'a accepté sur le champ. Alors c'était vraiment formidable cela-là. Les personnes sont restées à regarder, j'ai prié, lui m'accompagnait et répétait les paroles, oui, comme monsieur nous l'avait enseigné. Et lui alors, j'ai cessé. Je pense que c'est une bonne demi-heure plus tard qu'il est passé dans ma section et donc moi, de loin, j'ai vu qu'il était déjà vraiment ainsi, très euphorique, joyeux en fait, déclarant « Voyez, je suis guéri ». Alors j'ai dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il a dit « Je suis guéri de la grippe, je ne ressens plus rien ». Que c'est beau. C'était beau. Laissez-moi revenir avec notre ami ici. Ça veut dire que ça a marqué votre vie réellement, c'était l'œuvre de Dieu? C'était une œuvre de Dieu et c'est un espace que Dieu a ouvert, missionnaire, et il a montré un peu de la prospérité, mais Dieu a changé ma vie sentimentale, oui, complètement. Vous ne respectiez pas votre épouse et tout ça? Non, parce alors qu'à l'époque, je n'étais pas marié. Ah, Oui. vous n'étiez pas Oui. marié? Le jour, je ne pouvais pas enregistrer avec mon épouse parce qu'elle n'était pas à son travail. Et donc, le grand témoignage même a été dans ma vie sentimentale parce que la grippe a été une brèche pour que je sois guéri, pour que je connaisse Jésus. Et donc, je fréquentais, voyez, et de cette relation a surgi un fruit, une petite fille, oui, mais sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai assumé cet enfant, j'ai enregistré cet enfant, j'ai enlevé cet enfant pendant 3 ans, voyez, durant 3 ans. Mais quand j'ai commencé à rechercher Dieu, moi, au début, je ne comprenais pas. Et monsieur, vous prêchiez le psaume 37, 4 et 5, repose-toi sur le Seigneur. Alors tout a commencé à changer. Cette personne, elle m'a laissé, elle pensait que je devenais cinglé, fanatique, que j'allais souvent à l'église. Et j'ai continué à assumer le compromis de l'enfant. Mais aussi Dieu, après, m'a montré par le pied d'un examen ADN que l'enfant n'était pas ma fille, non. Et Dieu m'a restitué la vie. Ce Dieu est vraiment bon, oui, mes amis. Vie sentimentale. Aujourd'hui, celle qui est ici, c'est mon épouse qui sert Dieu, unie avec moi, et nous sommes mariés depuis 3 ans. Laissez-moi parler maintenant avec elle. Il est un bon mari? Un bon mari. Et la mère, qu'est-ce qu'elle dit de tout cela? J'ai dit, et je continue à dire que mon fils est une bénédiction de Dieu. Dieu l'a fait prospérer chaque fois plus, parce que, en plus de tout ce que j'ai déjà dit, mon fils aujourd'hui, il est devenu pasteur de l'Église internationale de la Grâce près du centre-ville. Merci Seigneur Jésus, gloire à Dieu. Courbez la tête et fermez vos yeux. Mon Dieu, au nom de Jésus, je viens unir ma foi avec cette foi de ce peuple qui est ici aujourd'hui ayant besoin d'un miracle. C'est pour cette personne, Dieu, qui, ayant entendu ta parole, a été alarmée et elle a besoin de prendre cette décision dont le Seigneur a parlé dans son cœur. Elle a laissé cela pour plus tard. Mais maintenant, Dieu opère ce qui est nécessaire. Jésus vient à présent toucher les corps de ces personnes.
certaines ayant besoin d'un grand miracle, mais nous avons un grand Dieu qui est infiniment supérieur. Il est capable de donner tout ce que nous avons besoin. Et nous t'implorons à présent, Père, au nom de Jésus, écoute la prière de cette personne et je vais maintenant la bénir. Comme ministre de la parole de Dieu, j'attache toute action de l'ennemi dans votre vie et je dis, diable, prends tout ce qui est à toi et sors de cette personne. Je vais l'ordonner à présent toutes sortes de maladies, de perturbations, de mauvaises pensées. Sortez au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, vous ouvrez votre cœur à Dieu. À présent, c'est la bataille, vous êtes en présence de Dieu. Nous allons opérer notre salut. Celui-ci est le moment où vous devez croire dans ce que la Sainte Bible dit. Et elle dit clairement, opérez votre salut. Oh, entrez devant de Dieu. Maintenant, allez parler avec le Seigneur. Allez, ouvrez votre cœur. Quand nous nous ouvrons, Dieu nous remplit avec sa présence. Beaucoup de personnes se sont inspirées par Dieu ce matin, comme elles l'ont entendu dans la parole, de faire quelque chose pour ce programme. C'est quoi faire quelque chose? C'est prendre attitude. Les personnes qui maintenant sont inspirées par Dieu pour pouvoir devenir des parrains de cette œuvre. C'est quoi quelqu'un qui est parrain? C'est un groupe de personnes qui prennent une décision de tous les mois et dès le spectacle de la foi se maintenir à l'écran. Ce programme est bon pour vous? Je crois que oui. Ce programme vous a-t-il aidé? Je crois que oui. À présent, vous me demandez, la bénédiction du Seigneur est payante? En aucune manière. Si vous n'avez pas senti ce désir, mon petit discours n'est pas pour vous. Maintenant, si je suis en train de parler qu'une personne qui ressent une impulsion pour aider, et même si elle ne voit pas en elle-même les moyens, elle doit prendre une attitude de foi et dire « Je vais prendre une attitude de foi, et si Dieu est véritable, il va m'aider. » Et il va. Vous pouvez être certain qu'il ira. Pour cela, le téléphone apparaît déjà sur votre téléviseur. Ceci est le numéro 24 heures par jour de nos centres d'appel de nos bureaux. Nous sommes disponibles pour vous aider. Et donc, appelez maintenant même ce numéro. Prenez cette attitude de foi. Même que vous ne voyez pas en vous les moyens de maintenir ce programme, naturellement parlant, Dieu qui vous a inspiré va ouvrir la porte large. Et dit la Sainte Écriture que la porte qu'il va ouvrir, personne ne peut la fermer. S'il l'a ouverte, le mal ne va pouvoir résister à votre volonté, à votre envie de vaincre. Je suis certain que vous avez été appelé pour pouvoir être illuminé pour aider cette émission. Voyez, nous sommes déjà à la toute fin de ce programme d'aujourd'hui. Nous revenons demain à ce même horaire. Restez tous avec Dieu et à demain. Ciao.